Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui porte sur le programme de mathématiques réservé au niveau terminal, programme français. Et j'ai décidé dans cette première vidéo de détailler un peu le chapitre concernant les suites numériques et les récurrences. Donc on le divise en deux parties. La partie 1 va comporter uniquement le principe de raisonnement par récurrence. Et pour cela, on commence par énoncer ce que c'est qu'une propriété. Donc, définition. Une propriété mathématique est une phrase comportant des symboles mathématiques et bien sûr qui peut avoir deux valeurs logiques. Elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Et donc, la plupart du temps, les propriétés qui vont dépendre d'un certain entier n, on va les noter Pn. Donc, notation Pn est une propriété qui dépend d'un certain entier n, donc appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Alors les exemples les plus fréquents que l'on va rencontrer dans ce chapitre sont les propriétés qui s'écrivent comme des égalités. Il y aura aussi les propriétés qui s'écrivent comme des inégalités. Et puis il y a des propriétés énoncées en arithmétique sous forme de multiples ou de diviseurs. On va expliquer cela juste après. Et ben, on va donner un exemple pour chaque type de propriété mathématique. Donc pour les égalités, la propriété P de n peut s'écrire ainsi. C'est une propriété qui dit que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, la somme des n premiers entiers est égale à n facteur de n plus 1, le tout sur 2. On a rencontré cet exemple d'égalité l'année dernière concernant la somme de termes d'une suite arithmétique. Donc vous l'avez appelé la somme de Gauss. Ensuite, comme exemple d'inégalité, on peut énoncer ce qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli. Elle s'écrit souvent comme ça, pour tout A strictement supérieur à 0, et pour tout entier naturel n, on a 1 plus A, le tout puissance n, est supérieur ou égal à 1 plus NA. Une inégalité très très importante, notamment pour démontrer qu'une limite d'une suite géométrique ayant pour raison un nombre supérieur strictement à 1 diverge vers plus l'infini. Et ça, on va le rencontrer dans le prochain chapitre. Un exemple d'arithmétique serait une propriété du type n au cube moins n est un multiple de 3. Et ça étant valable pour tout entier naturel appartenant donc à l'ensemble grand L. Alors les trois exemples que j'ai donnés sont en fait des propriétés qui sont tout le temps vraies parce qu'ils ont été démontrés par des mathématiciens. Mais à notre tour, on va essayer de les démontrer en utilisant un principe qu'on appelle le principe de raisonnement par récurrence. Donc ça constitue des expressions à démontrer. Et pour cela, le mode d'emploi, c'est le principe de démonstration par récurrence. Donc pour démontrer qu'une propriété P de n est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0, ici le n0 joue le rôle du premier rang, le rang initial. En général, dans les exercices, il sera donné implicitement.
Ça peut être 0, ça peut être 1 le plus souvent. Et on va utiliser le raisonnement par récurrence qui va se baser sur uniquement 3 étapes très très simples. La première étant l'initialisation, la deuxième l'hérédité, et la troisième c'est une petite conclusion. Alors notamment dans l'étape d'initialisation, on essaie de vérifier que la propriété que l'on a énoncée est vraie pour le premier rang, c'est-à-dire le rang N0. Dès que cela est fait, on passe à la deuxième étape qui est l'hérédité. Alors, dans cette étape, on énonce ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Il faudra apprendre à la rédiger convenablement pour avoir tous les points lorsqu'il s'agit d'un contrôle. Et donc, vous allez supposer, le mot-clé c'est une supposition. On suppose que la propriété est vraie pour K, donc PK est vrai, pour un certain nombre K qui doit être supérieur ou égal au premier rang. Et à partir de cela, on démontre que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle reste vraie pour le rang suivant, K plus 1. Une fois ça c'est fait, et c'est l'étape la plus fastidieuse en général, on conclut notre rédaction en disant que la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à n0. Alors dans ce premier exercice, on va essayer de démontrer à nouveau la somme de Gauss, mais par récurrence, en utilisant le raisonnement de tout à l'heure, qu'on a divisé en 3 étapes. La première étape étant l'initialisation, la deuxième l'hérédité, et la dernière c'est la conclusion. On va rajouter à cela une étape appelée étape 0, c'est l'étape de définition de la propriété. Donc vous dites toujours soit P de n, ce que l'on veut démontrer. Et on réécrit à nouveau la propriété telle qu'elle est donnée. Donc ici, j'ai la flemme, je vais essayer de faire un petit collage rapide. Voilà notre propriété. Et on la cerne par des guillemets. Alors cette propriété, pour la démontrer, on procède par étapes. La première, on avait dit que c'était l'initialisation. Et lors de l'initialisation, il faudra vérifier que la propriété est vraie pour le premier rang. Ici, le premier rang, pour n, c'est 0. Pour la simple raison que n appartient à grand N, donc le plus petit entier possible qui soit, c'est n égale 0. Donc on va vérifier si ça marche pour 0. Du coup, on remplace. Donc 0, c'est la somme qui commence en 0 et qui finit en 0. Donc ça fait 0. C'est un cas trivial. Et vous avez 0 qui est forcément égal à 0, facteur de 0 plus 1, le tout sur 2. Donc, P0 est vrai. Bon, il n'y a aucun mal à aller vérifier les prochains rangs parce que des fois, on peut vous piéger et vous dire qu'une propriété, vous faire croire plutôt qu'une propriété est vraie alors qu'elle ne marche même pas pour les premiers rangs. Donc, ce n'est pas inutile d'aller encore une fois chercher ce qui se passe lorsque n égale au rang suivant. C'est-à-dire ici, lorsque n égale à 1, on va évaluer notre somme. C'est la somme qui commence en 1 et qui finit en 1, donc ça fait 1. Et, bon, c'était inutile de l'écrire, il faudra évaluer le membre de droite en remplaçant n par 1 et vous écrivez 1, facteur de 1 plus 1, le tout sur 2. Alors ça vous donne immédiatement 2 sur 2, qui est égal à 1. Et donc, P1 est vrai. Maintenant, on peut passer à la deuxième étape, qui est l'étape d'hérédité. Et on montre que la propriété P de n est héréditaire en disant un mot-clé. C'est, on suppose. D'accord? Donc on suppose que la propriété est vraie pour un certain nombre K entier. Cet entier doit être absolument supérieur au premier rang. Ici, c'est 0. Et on montre que la propriété
reste vrai pour le rang suivant, c'est-à-dire pk plus 1 est vrai aussi. Alors, dire que pk est vrai signifie que cette somme-là, lorsqu'elle s'arrête en k, va être égale à k facteur de k plus 1 le tout sur 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle notre hypothèse de récurrence. Alors, pour pas écrire toute la somme comme ça, 1 plus 2, etc. jusqu'à k, on va appeler cette somme comme étant une somme SK. Du coup, on a supposé que SK est égal à k facteur de k plus 1 le tout sur 2. Et le but, ce qu'on veut montrer, on veut montrer que la somme, lorsqu'elle s'arrête en k plus 1, va obéir à la même règle. C'est-à-dire, en remplaçant n par k plus 1, on devrait retrouver k plus 1, facteur de k plus 1, c'est-à-dire k plus 2, le tout sur 2. Et ça, il faudra le démontrer. Donc pour y arriver, il faut partir de la définition de la somme SK plus 1 et d'arriver enfin à cette expression. Alors par définition, la somme SK plus 1, c'est la somme qui commence en 1, puis 2, puis 3, etc., etc. Arrivons jusqu'au dernier terme qui est donné par ce rang-là, c'est-à-dire K plus 1. Il n'est pas inutile de réécrire la somme de cette manière-là. Pourquoi? Pour faire apparaître la somme SK. La somme qui commence en 1 et qui va jusqu'à K, c'est SK. Et puisque SK est déjà égal à K facteur de K plus 1 le tout sur 2 par hypothèse de récurrence, on a le droit de l'utiliser dans la deuxième ligne et de réécrire ça comme K facteur de K plus 1 le tout sur 2 auquel on rajoute le terme K plus 1. Il reste maintenant à factoriser par le terme qui se répète. Le facteur qu'on a étant K plus 1. On factorise par cela et ça nous donne K plus 1, facteur de K sur 2 plus 1. En réduisant le deuxième facteur au même dénominateur, on obtient K plus 1 facteur de K plus 2, le tout sur 2. Et bien sûr, c'est ça ce qu'il fallait démontrer. Conclusion, on dit que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire que Pk plus 1 est vrai. Et ça signale la fin de l'étape d'hérédité. Dernière étape, vous l'avez deviné, c'est la conclusion. Et donc la conclusion, il suffit de dire que la propriété est initialisée au rang 0, parce que dans l'étape d'initialisation, on avait montré que P0 est vrai, et en deuxième étape, on a montré qu'elle est héréditaire. Héréditaire pour tout entier K supérieur ou égal à 0. Alors, d'après le principe de raisonnement par récurrence, pardon, je vais le noter RR, le raisonnement par récurrence, on conclut que la propriété P de n est vraie pour tout n appartenant à n. Passons maintenant au deuxième exemple qui demande de démontrer l'inégalité de Bernoulli, bien sûr en utilisant un raisonnement par récurrence. Alors si j'insiste sur cet exemple, c'est parce que c'est la démonstration est requise, parce qu'on peut vous demander ça à l'écrit du bac, les démonstrations à apprendre
par cœur. Donc très importante. Alors l'inégalité de Bernoulli dit que pour tout réel strictement positif, donc A c'est un réel, c'est pas un entier, donc la propriété dépend bel et bien de n, c'est ça Pn. Pour tout entier naturel n, 1 plus a le tout puissance n sera supérieur ou égal à 1 plus na. Donc, parce que j'ai la flemme, je vais dire soit Pn, la propriété qui dit que. Bon, ce qui est dit, c'est ce qui est entre guillemets. Et on passe à la première étape, comme d'habitude. Première étape étant l'initialisation. Et donc, on va vérifier si la propriété est vraie pour le premier rang. Le premier rang étant, encore une fois, n égale 0. Alors, je compare le côté gauche de l'inégalité au côté droit et je regarde si ça marche pour n égale à 0. Alors, côté gauche, j'ai 1 plus a le tout puissance 0. Ça va donner tout le temps 1. Pourquoi? Bon, on ne va pas vous demander pourquoi, mais faites très attention. Si a, par exemple, était égal à moins 1, ça aurait fait 1 moins 1 qui vaut 0, et donc 0 puissance 0 n'est jamais égal à 1. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Et donc tout ça a été possible parce que a est strictement supérieur à 0, a positif. Mais on ne va pas trop insister sur ça, ne vous inquiétez pas. Et on calcule le deuxième côté, ou bien le membre de droite de l'égalité. Donc on remplace par 0, ça nous fait 1 plus 0 fois petit a qui donne 1. Bah, bien sûr, 1 est supérieur ou égal à 1. Du coup, on conclut que la propriété est vraie pour le rang 0. Donc P0 est vrai. Deuxième étape, l'hérédité. On montre que la propriété est héréditaire. Et je vous ai dit qu'il faudra apprendre par cœur cette rédaction. Donc on commence toujours par le verbe on suppose. On suppose que quoi? Ben, on suppose que la propriété est vraie pour un entier k, donc pour un certain k supérieur ou égal au premier rang qui est 0 ici. Et on montre que pk plus 1 est vrai. Alors, vous avez le droit d'écrire qu'on veut démontrer que pk plus 1 est vrai aussi, mais je vous recommande toujours d'écrire au brouillon ce que ça signifie. Alors, pk plus 1 est vrai veut dire que la propriété marche pour k plus 1, c'est-à-dire au niveau de l'inégalité, vous avez 1 plus a le tout puissance k plus 1 devrait être supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 facteur de a. D'ailleurs, pourquoi je vous dis de faire ça au brouillon? Parce que des fois, vous avez besoin d'avoir une expression simplifiée qui vous rapproche plus vers le résultat. Et donc là, si on arrive à montrer que 1 plus a, le tout puissance k plus 1, est supérieur ou égal à 1 plus ka plus a, alors on est arrivé à montrer que l'expression est héréditaire. Donc pour y arriver encore une fois, le point de départ, cette fois-ci, ça sera notre hypothèse de récurrence. Notre hypothèse de récurrence, c'est qu'on a supposé que pk est vrai pour k supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'on a 1 plus a, le tout puissance k, est supérieur ou égal à 1 plus ka. Ça d'une part. Ça c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Ensuite, pour se rapprocher de ce que l'on veut démontrer, il faut que l'on ait un membre de gauche qui s'écrit comme 1 plus a le tout puissance k plus 1. Alors vous l'aurez deviné, il suffit de multiplier l'inégalité par 1 plus a. Donc, on aura 1 plus a facteur de 1 plus a puissance k supérieur ou égal à, et je multiplie aussi le membre de droite par 1 plus a, donc 1 plus a facteur de 1 plus ka. Mais faites très attention, ça nécessite une petite justification, encore une fois, parce qu'il s'agit des inégalités,
Et on sait bien que l'ordre change lorsqu'on multiplie par un nombre négatif. Donc il est impératif de justifier que 1 plus a est un nombre qui est strictement supérieur à 1, qui est strictement supérieur à 0. Donc l'ordre ne change pas. Dans la ligne suivante, on écrit notre résultat. 1 plus a facteur 1 plus a puissance k, ça fait bel et bien 1 plus a le tout puissance k plus 1, qui est supérieur à, et là on fait un petit développement. Donc on distribue, ça fait 1 fois 1 égale à 1, 1 fois ka, ça fait ka, a fois 1, ça fait a fois ka, ça fait plus ka carré, et observez maintenant que cette partie-là, c'est ce que l'on a écrit ici. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra dire? Il faudra faire la remarque que ka au carré est strictement supérieur à 0. Bon, supérieur ou égal à 0 parce qu'on a dit que k peut être égal à 0. C'est pour ça que j'ai tardé. Mais bon, en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que toute cette expression va se retrouver supérieure ou égale à 1 plus ka plus petit a. Et donc, en utilisant la transitivité, on peut dire que ce terme est supérieur ou égal à ce terme. Donc, par transitivité, on conclut que 1 plus a, le tout puissance k plus 1, est supérieur ou égal à 1 plus ka plus petit a. Et c'est ça ce qu'on voulait démontrer par la suite. Pk plus 1 est vrai et notre propriété est héréditaire. Alors l'étape de conclusion, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais le mot-clé à écrire absolument, c'est d'après le principe de raisonnement par récurrence. Là j'ai la flemme. P de n est vrai. Voilà. Dernier type d'exercice, un peu d'arithmétique. Alors l'exemple que j'avais donné, c'était la proposition qui dit, donc soit P de n, la propriété qui dit que pour tout entier naturel n, l'expression n au cube moins n est un multiple de 3. Alors déjà, quand la propriété mathématique est écrite sous forme de phrase au lieu de symbole, il vaut mieux la transformer en symbole mathématique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il existe un certain entier tel que on arrive à chaque fois à écrire n au cube moins n comme 3 fois k. C'est ça être un multiple de 3. Donc, la notation k me dérange pour la simple raison que l'on utilise ça dans la partie hérédité. Donc, il vaut mieux écrire ça différemment. Vous choisissez n'importe quelle lettre que vous voulez, sauf petit n et sauf petit k, bien sûr. Donc, je vais écrire 3p. C'est ça notre propriété. On peut passer à la première étape et donc vérifier si la propriété est initialisée. Donc, initialisation. Et ça va marcher, ça devrait marcher pour n égale à 0, mais ça serait un cas trivial, vous allez voir. N égale à 1 aussi, ça sera un cas trivial, et donc je vais aller jusqu'à n égale à 2. C'est pas parce que la propriété est fausse, mais plutôt pour vous donner l'instinct, comment ça marche. Donc, pour n égale à 0, je vérifie, j'ai 0 au cube moins 0, ça vous savez que c'est égal à 0, et 0 est le multiple de tous les nombres. À savoir, 0 s'écrit comme 3 fois 0. Donc là, vous avez deviné l'entier P. Il existe bel et bien, c'est égal à 0.
Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'exemple d'un cas trivial, c'est-à-dire évident. Ensuite, je remplace n par 1. J'ai 1 au cube moins 1. Ça fait 1 moins 1. C'est encore égal à 0 et ça fait un multiple de 3. Donc p égale à 0 aussi. Pour n égale à 2, c'est un peu plus intéressant. 2 au cube moins 2, ça fait 8 moins 2. Et 8 moins 2, ça fait 6. Et 6, c'est bel et bien un multiple de 3, un multiple non trivial. 3 fois 2, donc là, on a trouvé que p est égal à 2. Donc, si vous voulez vous rappeler du mot, c'est un terme mathématique trivial pour dire évident, mais que ça prouve pas grand-chose, c'est pas très intéressant. Ça, par exemple, pour le cas n égale à 2, c'est un cas non trivial. C'est juste des appellations savantes, mais si vous vous en rappelez, c'est toujours bien. Donc, conclusion, on pouvait même dire depuis la première ligne, directe, que P0 est vrai, et l'étape d'initialisation serait terminée ici. Mais bon, on est allé jusqu'au rang n égale à 2, ça ne peut pas nous faire de mal. L'étape suivante, toujours, c'est l'hérédité. À partir de maintenant, je suis sûr que vous avez déjà appris le mot-clé qu'il faut écrire. C'est une supposition. On suppose que la propriété P de K est vraie pour un certain entier K qui doit être supérieur ou égal au premier rang, c'est-à-dire 0 ici, et on montre que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle reste vraie pour le rang K plus 1. Et je vous ai dit tout à l'heure, il vaut mieux écrire au brouillon ce que l'on veut démontrer. On veut démontrer que lorsque je remplace n par K plus 1, ça va marcher aussi. C'est-à-dire K plus 1, le tout au cube, moins, j'écris des parenthèses, K plus 1, égale à un multiple de 3, c'était 3 fois un nombre. Et ce nombre n'est pas supposé être égal à P, ou c'est pas le même P que tout à l'heure, ça peut être n'importe quel nombre. Ça peut être, je peux le noter autrement, 3L. Mais ça veut dire aussi que c'est un multiple de 3. Alors, ici, notre point de départ, ça serait ça, mais il faudra prouver que c'est égal à ça. Donc, on a K plus 1, le tout au cube, moins K plus 1. On va essayer de simplifier cette expression et donc de développer cette identité remarquable. Donc, un petit rappel au cas où vous aurez oublié. A plus B le tout au cube, son développement c'est A au cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube. On dirait comme une danse. A prend l'exposant le plus grand et tout se passe comme si B était à la puissance 0. Et la deuxième étape, on rajoute à l'exposant de A, de B une unité et on en soustrait une à A. Et on continue à faire ça encore une fois dans le troisième terme. On soustrait 1, etc. Donc, du coup, vous devrez retenir que c'est égal à ça. Mais du coup, remplace. K plus 1 de tout au cube, ça fait, par application de l'identité, K au cube plus 3K carré plus 3K fois 1 plus 1 au cube, et donc ça fait plus 1. Et on n'oublie pas le deuxième terme, on distribue le signe moins sur K plus 1, ça fait moins K moins 1. À cette étape-là, il faut se souvenir de notre hypothèse de récurrence. Alors l'hypothèse de récurrence, elle disait quoi? Elle disait que PK est vrai, c'est-à-dire que n'importe quelle expression du type K au cube moins K devrait être égale à un multiple de 3. On voit bien ici nos deux termes, K au cube et moins K. Donc autant les regrouper pour utiliser après l'hypothèse de récurrence. Donc j'écris K au cube moins K. Je vais protéger ça par des parenthèses. Bon, c'est obsolète, mais je le fais pour plus d'explications. Ensuite, j'ai 1 qui va partir avec moins 1.
Donc tout ce qui reste, c'est 3 au carré plus 3K. Et en utilisant l'hypothèse de récurrence, ça c'est un multiple de 3. Donc j'ai 3P plus 3 carré plus 3K. Et à la fin, je factorise par 3. J'ai 3 facteur de P plus K carré plus K. Et donc ça, on peut le poser égal à un entier, grand L. Donc on vient de montrer que PK plus 1 est vrai. Et donc la propriété est bel et bien héréditaire. On passe directement à la conclusion pour pas être très relou. Conclusion par, le mot que l'on avait dit encore une fois, c'était par le principe de raisonnement par récurrence, P de n est vrai. Donc merci pour votre attention. Je vous souhaite très très bon courage et à très bientôt.